Dans l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron a incité le président chinois Xi Jinping à ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine. Il l'a pressé de ne pas livrer d'armes à Moscou, et cela, bien sûr, au cours d'un entretien à Pékin qui s'est conclu par des appels à des pourparlers de paix. Marc Mévart, Quentin Warlop. Accueil royal en Chine pour le président français. Emmanuel Macron n'arrive pas les mains vides avec une cinquantaine de chefs d'entreprise. L'occasion de signer des contrats comme Airbus, qui va doubler sa capacité de production d'avions en Chine. Une visite économique et diplomatique en pleine guerre en Ukraine. L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Un appel du pied au président chinois qui espère la tenue de négociations de paix le plus vite possible. Actuellement, la situation internationale est complexe et pleine de changements. La crise ukrainienne a persisté et elle est difficile à résoudre. Les pays occidentaux, représentés par la présidente de la Commission européenne, redoutent que la Chine fournisse des armes à Moscou. I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. La Chine se place au centre du jeu alors qu'en réalité, elle ne joue aucun rôle. Et elle ne joue plus exactement qu'un rôle qui sert ses intérêts. Donc elle ne va pas soutenir massivement Moscou, ce serait trop dangereux pour son économie. Elle ne va pas vendre d'armes et elle va attendre de voir de quel côté le manche tombera. Ce soir, le Kremlin exclut la possibilité d'une médiation chinoise pour stopper les combats en Ukraine. Et j'ai pu joindre il y a quelques instants notre correspondante en Chine, Lou Clissier-là. Lou, est-ce que le président français en visite, donc actuellement en Chine, va pouvoir freiner cet axe entre la Russie et la Chine ? En tout, Emmanuel Macron passera 6 à 7 heures avec Xi Jinping. C'est rare pour un dirigeant européen, mais pas suffisant pour contrebalancer la relation personnelle privilégiée du numéro 1 chinois avec Vladimir Poutine. Je compte sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. C'est en ces mots qu'Emmanuel Macron s'est adressé à Xi Jinping avant leur premier face-à-face aujourd'hui. Le président français appelle son homologue chinois à faire pression sur Moscou, notamment sur la question de l'utilisation des armes nucléaires. En réponse, Xi Jinping a répété « Il ne faut pas mener de guerre nucléaire, il ne faut pas attaquer d'infrastructures civiles », mais sans jamais mentionner la Russie comme agresseur. Et il continue de parler de crise ukrainienne. Pékin n'emploie ni le mot guerre ni le mot invasion depuis un an. Donc pas de grand changement dans le discours chinois aujourd'hui. Et à noter qu'en amont du déplacement d'Emmanuel Macron à Pékin, le quotidien du Parti communiste chinois, le China Daily, affichait en une un article titré, je cite, « Pékin et Moscou vont approfondir leurs relations », un message clair.